c'est le fruit du projet ferme agricole intégré de la fac d'agro, notamment à son volet numéro 1. Il s'agissait de doter la faculté des instruments permettant aux étudiants de pouvoir faire leurs travaux pratiques et leurs travaux dirigés. Et cette serre fait partie de ces produits que nous allons mettre au sein de la fac d'agro. On prend à partir du mois de mars, avril, là, on ne peut plus faire par exemple de la tomate ou bien de la laitue. Et donc tout ce qui est recherche par rapport à cette culture maraîchère, là, ça se limite seulement à partir du mois de novembre, décembre jusqu'à janvier. Et là, avec cette serre-là, on a la possibilité de produire toute l'année sans contrainte. Ça permet à nos étudiants aussi de venir voir, apprendre pour les travaux pratiques. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. Le moment où vous semez, vous pouvez prévoir votre production parce qu'on a réuni tous les éléments pour interphaser l'ensemble des indicateurs que je disais comme l'évapotranspiration, le cycle végétatif de la plante, le bilan hydrique et on a une précision sur la production de la serre. Elle est automatisée, donc elle est pilotable à distance. Donc je l'ai lancée. Et en même temps, il est en train de m'envoyer les éléments de la quantité d'eau et des niveaux d'immersion de cet ensemble-là. Il y a d'abord le goutte à goutte qu'on a installé et ensuite ce qu'on appelle le système par aspersion Hadari. Donc le Hadari, ça permet de rendre l'endroit plus humide, toute la superficie, alors que le goutte à goutte, c'est pour donner directement de l'eau à la plante. C'est une serre où toutes les spécialités de la faculté d'agronomie pourront travailler. Sciences du sol, les gens de la production végétale qui ont initié cela, plus les entomologistes par exemple seront là. On a les hydrauliciens qui seront là pour travailler également. Donc on a beaucoup d'opportunités pour nos étudiants pour faire de la recherche. Et les données de recherche que cela va générer vont être utilisées sur une échelle beaucoup plus grande. Si on multiplie ça, on va avoir une grande base de données, une big data des données météorologiques et hydrologiques consultables par tous les étudiants et l'ensemble de la communauté académique et universitaire.